Les copines, accrochez vos dents parce que Jérémy est dans la place. Il y a du poids quand même, hein. Salut à tous, on se retrouve au bord de l'eau pour une nouvelle partie de pêche au feeder. Donc j'ai choisi un cadre que j'apprécie beaucoup, qui est atypique. On est au cœur d'une ville, donc à Beaucaire, dans un port, pour faire une partie de pêche au cours de laquelle on va sûrement attraper des gardons, des plaquettes et peut-être avoir quelques surprises, une brème, une petite carpe, pourquoi pas. Je suis preneur. Donc je viens de m'installer, j'ai fait ma place, j'ai gratté toutes les herbes qu'il y avait derrière, il y avait pas mal de jussis. Donc cette année il a fait chaud, les herbes ont pas mal poussé. J'ai choisi ce type de parcours en hiver parce que les bateaux sont habités, l'eau est légèrement plus chaude que dans les cours d'eau aux alentours. Et les poissons aiment bien se réfugier, bien qu'ils soient là toute l'année. L'hiver on arrive quand même à avoir encore quelques touches. Donc voilà, tout est installé, je vais maintenant préparer l'amorce. Donc il va lui falloir le temps de gonfler. On est en hiver, l'eau est froide, donc il va falloir un peu plus de temps pour que les particules s'imprègnent et que cette amorce gonfle correctement. Donc allez, de ce pas, on y va. Bon, comme je le disais dans la présentation, il y a pas mal de types de poissons sur ce parcours. Donc je vais essayer d'aborder ma pêche en deux coups, donc faire un coup où je vais pêcher le tout venant. Donc sur ce coup là je vais utiliser une amorce donc à base de gardon, de brème, donc il va avoir une couleur assez claire, c'est pas gênant, l'eau est mâchée, même l'hiver ici on est dans le sud, les poissons aiment bien les amorces claires, ça ne va pas gêner du tout. Donc la brème va être plaquée sur le fond et la gardon va avoir un peu l'action, ça va activer cette amorce, ça va faire pétiller l'amorce, ça va aller chercher les poissons d'un peu plus loin. Dedans je vais rajouter un petit peu de coriandre, donc, que les gardons apprécient beaucoup. Et je vais faire un deuxième coup, donc ce coup là je vais le faire sur le milieu du canal, dans le courant, entre les deux rangées de bateaux. Et je vais faire un second coup en face, donc au ras du bateau. Je vais mouiller juste 300-400 g d'amorce à méthode feeder, donc riche en farine de poisson, qui va me servir à bloquer du maïs dans un feeder et à amorcer ce coup en face au ras des bateaux en espérant peut-être faire entrer une carpe ou un gros poisson. Donc je crois plus au coup au milieu en cette saison, mais on peut se donner quand même une petite chance d'attraper un poisson bonus. Donc je vais mouiller tout ça. Bon, je viens juste de finir de pré-mouiller mes amorces, on va les laisser gonfler tranquillement dans un coin. Voilà, donc mes deux bacs, il y en a un qui est brun très clair et l'autre qui est vert. Donc c'est la partie méthode feeder qui est plutôt méthode feeder farine de poisson qui est plutôt verdâtre. Donc on va les laisser gonfler tranquillement et pendant ce temps-là, je vais préparer mes cannes et on va voir ensemble les montages et le matériel que je vais utiliser pour pêcher mes deux coups. Bon voilà, je viens de monter la troisième canne, donc une Horizon X Pro Class en 360. Ça sera ma canne pour pêcher en face avec un maïs à l'hameçon ou un gros bouquet d'asticots pour essayer de sélectionner un beau poisson. J'ai
j'ai déjà posé sur le râtelier 2 autres cannes, donc une 330, une Horizon Pro Slim en 330 pour pêcher sur le coup du milieu avec de la tresse. Donc une petite canne toute souple avec un petit sillon en 1. J'ai pas mis plus petit parce que les poissons font des belles touches ici. Donc ça va être ma canne pour avoir vraiment un contact direct avec le poisson, un petit ferrage délicat et pour éviter de leur arracher la gueule avec la tresse. Et j'ai monté une deuxième slim en 350 avec du nylon. Donc s'il y a des gros poissons qui rentrent sur mon coup principal, pour essayer de les tirer un peu plus rapidement et de faire un peu plus de nombre. Les montages pour le moment, donc je dis pour le moment, ça peut évoluer en cours de pêche. Je ne monte jamais un montage en me disant il va rester 5 heures sur ma canne. Donc sur la canne du milieu en nylon, sur la 350, j'ai mis un montage coulissant classique. Donc 2 stop flottes, une agrafe entre les stop flottes, une vrille, un petit baril et je vais mettre mon bas de ligne en dessous. Donc c'est le montage qui va plaquer la ligne, c'est très stable et ça permet de sélectionner les plus beaux poissons sur le fond. Sur la petite canne en tresse, j'ai monté un hélicoptère. Donc l'hélicoptère, l'avantage qu'il a, c'est que je peux, en changeant l'agrafe de place, soit le passer en montage à plat, soit le passer en hélicoptère, un genre de potence. C'est pas vraiment une potence, mais voilà, ça met le bas de ligne en potence, on va dire. Ça me permet soit de pêcher le fond, donc à plat, en tresse pour les poissons délicats, qui veulent de la stabilité, mais qui sont chipoteurs, soit de pêcher en potence, en hélicoptère, et là je vais plutôt pêcher à la descente les poissons qui sont dans la couche d'eau. Et sur ma canne, pour en face, voilà, j'ai un montage à plat grossier qui va vraiment plaquer la ligne au fond. Donc je vais équiper ces 3 cannes, je vais monter de feeders, je vais monter des feeders, les bas de ligne, et après on va passer au sondage, parce que c'est une étape qui est vraiment importante, surtout sur ce type de parcours où il y a beaucoup d'accros, de cordages, de choses qui sont jetées dans l'eau malheureusement. Il y a pas mal d'herbes aussi comme on peut le voir au bord, donc je vais sonder, savoir exactement où je pêche, faire frotter mon plomb, faire frotter un feeder au fond, pour être sûr de pouvoir pêcher tranquillement sans accrocher, et puis pour pouvoir aussi sortir les poissons sans les casser. Bon, les cannes sont prêtes, c'est sondé, tout est ok, il n'y a plus qu'à se mettre en action de pêche, il manque plus qu'à préparer les èches. Donc pour le menu, c'est pas bien compliqué. J'ai prévu des vers de terre, c'est des petits dendros, donc ils vont pouvoir me servir aussi bien à l'hameçon que dans l'amorce à couper. Donc ça va permettre de sélectionner un peu les poissons, mais sur le coup du milieu. Bon, des traditionnels pinky rouges. Et les gozer. Voilà, des gozer un peu plus gros, ça je les mets uniquement à l'hameçon, on va pas gaver les poissons. Je mets des pinky dans l'amorce, quelques terreaux coupés, des gozer à la pointe, et puis toutes les èches je peux les mettre à l'hameçon, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est les vers de terre, s'il n'y en a pas assez. Pour le coup d'en face, j'ai prévu assez simple, donc du maïs et des pelés. Donc des pelés assez clairs, des pelés de pisciculture qui servent à nourrir les poissons, qui sont relativement pauvres, qui ne sont pas riches en huile. Donc on est en hiver, ça ne va pas diffuser énormément dans l'eau froide. Donc j'ai choisi des pelés qui vont se désagréger assez rapidement. Donc ça sera vraiment pour le coup d'en face, pour espérer faire une carpe ou un gros poisson. Je vais vérifier l'amorce, si tout est ok, tout est bien mouillé, et puis on va se mettre en action de pêche pour amorcer. J'en peux plus, j'ai envie de pêcher, donc allez on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, je vais mettre ma première cage d'amorçage. Alors ce que je fais dans un premier temps, quand j'amorce 2 coups, le premier coup que j'amorce, c'est le coup que je ne vais pas pêcher de suite en fait. Le coup du milieu, je ne vais pas l'amorcer avec des grosses cages, je vais pêcher avec des cages de pêche directement dessus. Charger, mettre un rythme un peu plus important au début,
et pêcher, voilà, pêcher de manière classique, mettre plus d'èche et après espacer en fonction des touches ou accélérer. Par contre en face, je ne vais pas y aller souvent, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une dizaine de cages et toutes les demi-heures ou tous les 3/4 d'heure aller remettre une cage d'amorçage et je vais peut-être commencer à y pêcher qu'au bout d'une paire d'heures. Les carpes ne vont pas rentrer comme ça de suite. Donc là j'ai mis une grosse cage. J'ai mis une grosse cage, je la remplis de maïs, de pelé, et je bloque avec 2 bouchons d'amorce de farine. J'attends que ça descende. Et hop, je donne des petits coups secs, ça permet à l'amorce de sortir, au grain de maïs de sortir le plus précisément possible. Faut pas ramener tout doucement, sinon on va en étaler sur plusieurs mètres et c'est pas le but. On veut concentrer les poissons, on va pas en mettre énormément mais on veut attirer des poissons plus gros, donc on met peu de farine, beaucoup de grosses particules sur une zone assez réduite. Bon voilà, je viens de poser 2 boîtes de maïs sur le coup d'en face avec mon gros feeder d'amorçage. On va laisser ce coup reposer. Je vais de suite mettre un goseur à l'hameçon et pêcher directement dès ma première cage d'amorçage sur mon coup du milieu. Donc j'espère que les petits poissons vont rentrer de suite et puis après on va essayer de trier, de sélectionner des plus jolis si le temps le veut bien. Donc premier goseur. J'en mets un seul, on va pas être encore trop gourmand. Donc une petite cage pôle pour le moment taille médium. Donc qui va me permettre de libérer rapidement l'amorce et les èches par l'arrière, il n'y a rien qui va retenir. Si je vois qu'il faut aguicher, je passerai après sur un modèle avec le plomb sur le côté, qui fait légèrement plus de bruit, donc un impact avec l'eau. Et s'il faut vraiment être discret, j'utiliserai un petit missile. Bien retenu au moment du contact avec l'eau, ça fait vraiment moins de bruit que les 2 cages que je viens de vous montrer. Première cage, je vais mettre des pinkies. Le temps que ça se désagrège au fond de l'eau, je vais couper quelques vers de terre. Donc j'hésite pas, les premières j'en mets. Donc j'ai préparé une coupelle de vers de terre que je découpe. Et après je vais les mettre dans mon petit chinois, ma petite passoire pour qu'ils s'essorent. Le problème des vers de terre, c'est qu'ils rentrent du jus quand on les coupe, il faut faire attention avec le mouillage de l'amorce. Donc pour les conserver, je les mets sur une petite grille qui pendouille et ils peuvent s'égoutter tranquillement pendant la pêche sans chauffer. Ben, ça ne sera pas le problème aujourd'hui de chauffer, mais voilà. Hop. Comme ça, je peux venir me servir au fur et à mesure. Donc là, la première demi-heure, je vais mettre un rythme je vais être assez rapide entre les différents lancers pour apporter pas mal d'amorce, créer un petit coup quand même. Donc dès que je suis clippé, je tends la ligne, je me mets en action de pêche. La bannière elle se noie rapidement parce que je suis pas très loin, je suis en hauteur. Ah, j'hésite pas quand même à mettre une petite table au départ au niveau des èches. Et comme on le disait tout à l'heure, les ports c'est des endroits intéressants à pêcher toute l'année parce qu'il y a les bateaux, il y a pas mal de bateaux qui sont habités. Les gens jettent leur reste de nourriture dans l'eau. Donc le pain, les fruits, hop. Voilà, bah, 3e cage. J'ai une petite touche et j'ai un poisson. Donc c'est pas gros, c'est une petite plaquette, mais je la prends. Petite plaquette, j'ai un bas de ligne de 70 cm, une touche vraiment franche. Donc pour le moment, j'ai pas de raison de rallonger, de raccourcir. Donc ça peut être l'occasion de rappeler une règle aussi, c'est que pour le choix de la longueur du bas de ligne,
c'est qu'en gros on peut commencer par 70, 80, 1 mètre, c'est pas important la longueur par laquelle on commence. Mais si on ramène sa ligne, que l'asticot est sucé, qu'on n'a pas vu la touche, c'est que le bas de ligne est sûrement trop long et il faut raccourcir. Et au contraire, si on a une touche vraiment franche, mais qu'on n'arrive pas à piquer un poisson correctement, à le ramener, c'est que le bas de ligne peut être trop court, donc on le rallonge un petit peu. Et il faut réussir à régler comme ça sa longueur de bas de ligne pour augmenter le ratio au maximum hein, de touche poisson dans la bourriche. Donc là c'était ma 3e cage, je fais une plaquette. Là je viens de lancer ma 4e. Donc j'ai ma petite canne en 3,30 m avec ma tresse. Donc c'est pour ça que les touches sont vraiment bien perçues sur le bout du sillon. C'est que pour ceux qui commencent la pêche, on peut leur rappeler, c'est que la tresse a 0 élasticité. Donc le moindre petit contact qu'il y a en bout de ligne, on va le ressentir au niveau du sillon. Et c'est intéressant à ce niveau-là, sur des poissons techniques, des petits poissons. On va vraiment voir tout ce qui se passe. Par contre, il faut faire attention, qui dit élasticité nulle, il dit qu'à tout moment, ça peut être un beau poisson. Et au niveau du ferrage, ah, je ne sais pas ce que c'est. Ah ben voilà, j'ai une touche et je ramène une feuille. 2e poisson de la journée, une belle feuille. Ah, le pire c'est que j'allais le mettre dans la bourriche moi. L'avantage de la tresse c'est ça, c'est la sensibilité. Par contre si les gros poissons rentrent sur le coup ou qu'il faut aller vite, que les touches sont vraiment très fortes, on pêchera en nylon pour éviter de casser des bas de ligne et de les décrocher. Moi ça peut être intéressant une pêche de feuilles, après le problème c'est qu'on ne fera pas du poids. J'ai pas un poisson très gros, ça m'a fait une touche bizarre. Petite plaquette. Voilà. Là on commence à parler d'un poisson. J'avais des passages dans le fil, j'ai attendu un peu plus longtemps la touche, et là il y a un poisson un peu plus joli qui est venu mordre. C'est une plaquette, par contre là ça va être la guerre avec les herbes. Et hop là, une brème. Donc c'est pas des poissons énormes, et c'est des poissons qui sont vraiment combatifs par rapport au milieu, c'est bien. Bon, suite à mon beau poisson décroché et à ma belle plaquette que j'ai perdue dans les herbes également, j'ai fait un petit gardon, une petite plaquette. J'ai des petits poissons qui sont revenus sur le coup du milieu. C'est l'occasion d'aller voir en face s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus gros qui est rentré aussi sur le maïs. Donc je mets une belle bouchée, je mets un maïs, un terreau. On va pas y aller par 4 chemins. Et je vais continuer à mettre au fond ce que j'ai commencé à mettre dès le début, c'est-à-dire du maïs et des pelés bloqués entre 2 bouchons de farine de poisson. Il n'est pas question que je mette l'amorce du milieu au large. Voilà. Donc là, je pose. Je tends ma ligne. Et ce que je vais faire par contre ici, c'est que je vais stabiliser la canne en la posant sur le support. Là j'ai un hameçon de 12 en 18 centièmes. C'est pas un coup sur lequel je vais pêcher le tout venant comme je disais dès le départ, c'est un coup sur lequel je vais essayer de faire une carpe pour un gros poisson. Donc les gros poissons ils aiment la stabilité, une fois que je suis posé au fond précis
sur mon amorçage de départ, je cale ma canne, je tends mon fil et j'attends. Je peux attendre 10, 12, 15 minutes pour que le poisson se mette en confiance. Donc on aura toujours le même souci si je touche une grosse carpe, comme je suis placé en hauteur et avec les accros, les bateaux, enfin toutes ces choses-là, ça va être compliqué de la sortir. Mais bon, ça peut être... Non, c'est manqué. Un petit appui et un retour, ça c'est typique des carassins ou des carpos. Allez, je remets. Ça c'est bien, c'est encourageant. Ça passe, ça c'est un passage. C'est pas une touche à faire pas, il faut avoir les nerfs solides quand on pêche les carpes en sauvage. C'est pas comme en carpodrome ou des poissons qui sont habitués à des pleines d'èches ou alors qu'il faut ferrer à la moindre touche. Là on attend là. Si au bout des 15 minutes là j'ai pas eu une vraie touche, un vrai poisson, je retournerai au milieu remettre de l'amorce quand même. De l'amorce et des vers pour pas perdre mes poissons. Ce serait dommage après de se retrouver à ne plus faire un poisson sur aucun des coups. Voilà, c'est quand on alterne deux coups comme ça, il ne faut pas perdre de vue. Il faut vraiment rappeler sans cesse, mettre à manger de deux manières différentes, mais rappeler pour garder les poissons en activité ou les faire rentrer. C'est pas une pêche qui est très intéressante à regarder, mais il faut le faire pour l'expliquer. C'est la meilleure des solutions de le voir. Ah, ça trifouille. Ah, ça trifouille, ça passe, ça chatouille. Ça, c'est un peu le piège aussi. On se dit, oui, mais je suis peut-être monté trop gros. Je vais mettre un badine plus fin. Ouais, peut-être, ouais. Le badine plus fin, il y aura peut-être une touche de suite, mais ça va casser. Il vaut mieux avoir moins de touches. Ah! Ouf! Ah ben, le 18, bye bye. Bon, je viens de me faire exterminer, je viens de me faire exploser. J'étais en 18 centièmes, à la touche c'est parti, ça a cassé. J'ai rien pu faire. Je vais remettre ma grosse cage. Je vais reposer une boîte de maïs là-bas. On va pas y aller par quatre chemins. Je repose une boîte de maïs et des pelets. Et je vais repêcher une demi-heure, trois quarts d'heure au milieu. Pendant ça là, j'ai bien trouvé 5 minutes. Je vais monter une canne en 4 mètres 100 grammes. Et je vais y mettre du 23,5 en bas. Avec un hameçon... un feeder rigger ou un MXB 1 ou 3, je vais voir, je vais regarder. Pour essayer de toucher, de garder ce poisson au bout. Là, la touche que j'ai eue, c'était une très grosse carpe. Donc elles sont là, elles sont en activité, les copines. Accrochez vos dents parce que Jérémy est dans la place. Bon voilà, je viens de remettre 3-4 grosses cages de maïs et de pelés en face. Donc je me suis fait vraiment exterminer par un gros poisson. Donc c'est que... Ah là 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 là, c'est qu'ils sont en activité. Je vais relaisser une demi-heure, trois quarts d'heure reposer par rapport au bruit, toutes ces choses-là. Et en attendant, je vais réamorcer mon coup, repêcher en amorçant mon coup du milieu pour pas perdre les poissons. Là, je viens de lancer juste une cage et à peine posé, j'ai une touche. Donc là, ça m'a chauffé un petit peu. Je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles sont en activité, il y a des brèmes à faire, il y a éventuellement des carpes, peut-être qu'on n'en touchera plus, mais bon. Je vais m'en donner les moyens. Moi je suis sur mon coup du milieu et j'ai des passages comme en face. J'ai peur d'avoir des gros poissons aussi qui sont installés. Alors je vais essayer encore une fois de lancer avec un terreau et un gauzer pour voir en attendant un peu. Et si ça va pas, je ferai un essai aussi avec un maïs et un terreau pour voir si j'ai pas une carpe qui s'est posée. Donc c'est vraiment ces passages, cette activité, c'est vraiment typique des gros poissons. Après, il faut réussir à les faire mordre, et là c'est toujours le problème en fait. C'est que certains gros poissons viennent sur le coup et filtrent les particules de farine, des choses comme ça. Surtout les carpes, elles aiment bien ça. Hop. Ah ben là, c'est pas une carpe, mais bon, c'est un poisson. Plutôt un beau rectangle. C'est un beau petit poissonnet.
La pêche s'est énormément durcie. J'ai insisté en face et j'ai pas fait plus de poissons que ça. Après ma grosse brème, j'ai pensé que les gros poissons s'étaient installés là-bas sur le maïs. Ben, c'était pas le cas. J'ai eu pas mal de petits passages, les maïs sucés, terreaux sucés. Donc les plaquettes sont partout. Sauf qu'elles sont très dures à prendre maintenant. Je suis revenu sur mon coup du milieu. Je pêche propre avec un petit terreau, je coupe la queue, je mets un petit pinky et je fais des aguichages. Les derniers poissons que j'ai pris, j'en ai pris 5-6 comme ça, c'est une petite, je pose, je tends une petite tirette et ça prend derrière. Donc c'est devenu une pêche un peu technique de plaquettes, pêche classique même à l'aguichage. Donc là, hop, je viens de faire une tirette, pendant la tirette j'ai une touche, j'ai un poisson. Donc contrairement à tout à l'heure où il fallait stabiliser l'èche, pas bouger, qu'importe la taille des poissons, maintenant il faut tirer dessus pour réussir à les faire. Donc je vais continuer comme ça un bon moment, j'irai jeter 2-3 cages en face et après on verra comment le temps va tourner. C'est là pour le moment, on essuie des petits orages, des petites averses plutôt, pas des orages. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a modifié la pêche et le comportement des poissons. Autre chose, j'ai constaté que sur le coup du milieu, quand j'arrêtais de mettre des vers de terre, j'avais plus de touche. Je faisais rentrer les petits poissons et les belles plaquettes, même les belles plaquettes de 400-500, elles ne rentraient uniquement que quand j'avais des terreaux. Bon ben la partie de pêche touche à sa fin. Je suis assez surpris du poids de la bourriche. Donc le fait d'avoir alterné les deux coups m'a permis vraiment d'avoir des touches tout au long de la journée. Donc on va les sortir, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une belle pêche que j'ai faite avec des poissons magnifiques en pleine santé. Donc des plaquettes, une ou deux brèmes un peu plus jolies. J'ai fait des gardons, rotangles et même un beau carassin. Un beau carassin qui est venu me faire une belle touche sur le coup d'en face. Donc il y a environ entre 13 et 15 000 points de poisson, je pense 15 kg, on n'en est pas loin. Je vais vite les remettre à l'eau pour qu'ils repartent en bonne santé et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Matrix, une nouvelle vidéo feeder. A bientôt, au revoir.